15e journée de Ligue 1, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau actu foot. Ah, les événements Adidas en présence de Zidane, c'est toujours du pur régal. Même en remplaçant le ballon rond par un volant à plumes. 53 ans, classe éternelle. Plus sérieusement, le week-end arrive après une semaine sans Ligue des Champions, mais quand même intéressante. Le calendrier a offert un joli mélange championnat-coupe, comme celle d'Italie proche de donner tous les quarts de finalistes. En dehors du terrain, le mercato fait d'ores et déjà parler à un mois de l'ouverture de la fenêtre hivernale. Et en parlant de timing, c'est jour de tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 qui débutera en juin prochain. Pour le rappel, il y a désormais 12 groupes de 4 équipes. Pas possible d'avoir deux pays d'une même confédération ensemble sauf pour l'Europe, et les 4 premiers au classement FIFA, Espagne, Argentine, Angleterre, France pourront pas s'affronter avant d'éventuelles demi-finales. Je tourne, il est pas encore 18h donc j'attendrai le verdict pour placer une voix off par-dessus le résultat final dans la vidéo. Bref, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, fait même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like, l'abonnement également important, merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Neymar est en train de sauver Santos d'une relégation sur une jambe. Mercredi, la star brésilienne était encore décisive sur la pelouse de Juventus en étant auteur d'un triplé. Le premier depuis 2022 sous le maillot du PSG. Victoire 0-3, 3 buts du numéro 10 blessé et surtout 3 points pour être 14e de Serie A hors de la zone rouge à l'issue de l'avant-dernière journée. Au passage, le Ney devrait finalement rester un an de plus. Un temps pressenti à l'Inter Miami de Messi, l'ancien parisien a entamé des discussions avec Santos pour prolonger d'une année supplémentaire. Il va poursuivre la belle histoire. Une semaine sans Ligue des Champions, c'est un peu nul, mais le mélange championnat-coupe nationale aura quand même fait le taf. D'abord en Première Ligue où la 14e journée a offert quelques surprises, entre la défaite de Chelsea battue sur la pelouse de Leeds et les matchs nuls de Liverpool, Manchester United et Tottenham tenus en échec par Sunderland, West Ham et Newcastle. Derrière, Arsenal est bon leader en ayant retrouvé la victoire devant Brentford, mais Manchester City est toujours à même distance de 5 points après avoir pris le meilleur sur Fulham tout en frayeur. Les Citizens avaient une avance de 4 buts à l'heure de jeu avant d'être remontés 4-5 au score à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Heureusement, le comeback s'est stoppé là et Haaland a par la même occasion atteint la barre des 100 buts dans le championnat d'Angleterre. Du côté de l'Espagne, la Liga donnait lieu à 2 matchs en avance de la 19e journée. Le Real Madrid s'est fait porter par Mbappé, auteur d'un doublé passeur décisif sur la pelouse de Bilbao. Néanmoins, le club merengue est toujours dauphin du Barça, tombeur de l'Atlético grâce en partie à Rafinha, buteur, une première depuis la récente blessure. Diego Simeone lui a d'ailleurs adressé un compliment lourd de sens à l'issue du match. Comment Rafinha n'a pas remporté le ballon d'or? Je comprends pas, moi je l'aurais choisi. C'est un joueur incroyable, il peut jouer partout, peut marquer, peut créer, il presse et court. Pour être complet sur les Blaugrana, le Barça a confirmé la pause à durée indéterminée d'Araújo, touché sur le plan mental à cause d'une accumulation d'événements, dont le récent carton rouge contre Chelsea en Ligue des Champions, ou encore l'extrait d'un documentaire de Luis Enrique sur Movistar en octobre 2024. L'entraîneur espagnol avait expliqué lors d'une réunion que le défenseur uruguayen est le point faible du Barça en préparation du choc. C'est maintenant relayé un peu partout. Pour revenir aux résultats, les coupes ont également réservé des surprises comme en Italie lors de la première session des 8ème de finale. L'AC Milan sera absent du prochain tour après être tombé sur la pelouse de la Lazio. Par contre, tous les autres cadres italiens ont obtenu la qualification, dont Naples de façon difficile en passant par une séance de tir au but. Schéma similaire en Coupe d'Allemagne au même stade de la compétition. Dortmund a connu l'élimination devant Leverkusen en mode vengeance suite à la défaite face au BVB en Bundesliga samedi dernier. On peut pas toujours gagner. Du coup, les voisins européens ont tous côtoyé la compétition, mais la France est contentée d'informations hors du terrain, dont une partie concernant Nice quelques jours après les incidents au retour du bus en provenance de Lorient et l'ouverture d'une enquête par le parquet de la ville. Entre-temps, plusieurs entités ont condamné les violences en ayant tout de même des discours différents sur les événements. Certains assurent qu'il y a bel et bien eu agression physique sur Terem Moffi et Jérémy Boga, quand d'autres réfutent de tels actes. Les joueurs ont d'abord réagi par le biais d'un communiqué. Ils souhaitent rétablir la vérité et dénoncer les tentatives de minimisation et de déformation des faits. Contrairement à ce qui a pu être avancé, plusieurs de nos joueurs et dirigeants ont été directement victimes d'agressions physiques, multiples crachats et coups et verbales. 2 d'entre eux souffrent encore aujourd'hui de séquelles physiques et psychologiques. La présence d'un grand nombre d'individus cagoulés a été constatée. Malgré ça, les services de police n'ont pas procédé à leur dispersion ni à une intervention adaptée à la gravité de la situation. Les groupes de supporters ont ensuite démenti de la même manière. Nous réfutons catégoriquement les accusations de violence physique. Aucun coup, aucun geste violence n'a été relevé par les forces de l'ordre. Avec les joueurs qui signent un communiqué aux allégations fausses aux théories complotistes, notamment celles sur la passivité des forces de l'ordre, la confiance est rompue. Nous savons que tous ceux qui n'acceptent pas le mensonge, l'irrespect et la manipulation de Zeknaisnat Pakoti boycotteront le prochain match. Le message est plutôt clair, maintenant la justice aura le dernier mot. En dehors des prises de position de chacun, Francaise a finalement décidé de rester sur le banc niçois pour tenter un sursaut d'orgueil. Je reste pour que chacun assume ses responsabilités. J'ai vraiment pensé à rompre mon engagement avec le club, même plus que pensé, mais je reste pour l'humain. Cette nuit je dormais pas et je me suis dit que je pouvais pas lâcher. On doit assumer le défi que représente la situation et je suis sûr de vouloir me battre. Si on doit descendre, on descendra, mais je vais me battre pour qu'on s'en sorte. Il s'est mis d'accord avec la direction du gym, mais le président du club sudiste, Fabrice Bocquet, lui a quand même reproché une mauvaise communication. Il souhaite garder sa liberté de parole, mais quand on est dirigeant, notre rôle est de protéger, c'est pas exposer les autres, ne pas fragiliser l'institution.
Affaire à suivre. Derrière les polémiques, les clubs français ont commencé à manœuvrer sur le prochain mercato de janvier. Lens a annoncé le départ de Machado vers Nantes contre 500 000 € à 6 mois de la fin de son contrat. ESPN a révélé que le PSG y est intéressé par Ayoub Boadi, mais d'autres sources ont démenti la rumeur. Olivier Létang aurait fixé un prix de 100 millions d'euros pour le jeune milieu lillois. Le Paris FC a montré un intérêt pour Jude Bellingham, même si Dortmund ne veut qu'un prêt. Lyon devrait bel et bien récupérer Hendrick jusqu'en fin de saison. Du côté de l'Espagne, le Real Madrid prépare pas mal de changements dans l'effectif pour 2026. En plus d'Hendrick, les dirigeants madrilènes vont faire du ménage en faisant partir Alaba en fin de contrat, Rodrigo en cas de belle offre, Ceballos intendant le viseur de Marseille, ou encore Fran Garcia, désormais transférable. L'avenir de Rudiger est aussi en question. Au rayon des potentiels arrivés, sinon la Casablanca voudrait attirer un milieu et un défenseur central. Deux noms sont pour l'instant dans les tuyaux, dont Upamecano devenu priorité et Kenan Yildiz, courtisé par plusieurs cadres européens. Le Real Madrid s'est également positionné sur le latéral gauche de Francfort, Nathaniel Brown. En Angleterre, Arsenal pense à l'avenir. Les Gunners ont fait signer les frères jumeaux de saison Edwin et Holger Quintero pour intégrer le groupe pro à leur majorité. Le premier est ailier droit et le second milieu offensif. Manchester City serait prêt à poser 75 millions d'euros sur l'attaquant de Bournemouth Antoine Semenyo. Manchester United passe quant à lui 4 joueurs vers la sortie, dont Ugarte, Mainu, Zirkzee et Malacia. Alors qu'en Italie, l'AC Milan pourrait relancer un certain Sergio Ramos. 39 ans, mais il a apparemment l'objectif d'être à la Coupe du Monde 2026. En parlant du mondial, on connaît enfin la composition des groupes de la compétition. L'équipe de France a obtenu l'une des poules les plus relevées du tournoi. Le groupe I avec le Sénégal, la Norvège et le vainqueur des barrages intercontinentaux Voabé avec Bolivie, Suriname, Irak. En dehors des Bleus, sinon on peut noter le groupe C avec Brésil, Maroc, Écosse, Haïti. Le E avec Allemagne, Équateur, Côte d'Ivoire, Curaçao. Le H avec Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. Ou encore le L avec Angleterre, Croatie, Panama, Ghana. Certains ont quand même eu un peu plus de chance, on va pas se mentir. Du coup, les deux premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour les 16e de finale. Les 8 meilleurs 3e également. Le coup d'envoi de la Coupe du Monde, c'est le jeudi 11 juin 2026 avec Mexique-Afrique du Sud en match d'ouverture. Le dernier match, la finale, le dimanche 19 juillet. Puis pour être bien complet, la phase de groupe prendra fin le 27 juin. On va se régaler pour reprendre un même. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du tirage dans les commentaires. Second poteau, La dernière séquence en images compile de buts. Et encore eu un contact là dans la surface de retourner acrobatique tenté par Ismaël. Boxé par Leno, attention à Phil Foden à l'entrée de la surface. Tiens, Au fond pour Kylian Mbappé, le crochet pour se débarrasser de l'écueil, il va très vite. Sur sa gauche, il y a Vinicius, il va aller fixer. Servir peut-être préféré, il y a les seuls. Le solo de Kylian Mbappé. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.